Chayoka, styliste de mode. Je suis arrivé dans la mode tout à fait par enchantement. J'aime les vêtements, j'aime le well dress et j'avais pensé que je pouvais travailler dans les vêtements. Je suis allé me former et je suis installé, tout simplement. Bon, mon parcours, il est assez atypique, hein, parce que moi je suis venu dans la mode en reconversion. À la base, c'est vrai que je suis passé par la mode dans ma jeunesse, et mannequin, photo, ainsi de suite. Et après mon passage à la compagnie Air Afrique, je suis allé me former donc en coupe, couture, réalisation de patron, montage, ceci, cela, coup de couture, ainsi de suite. Donc j'ai fait beaucoup de pays quand même pour mes formations. Parce qu'il fallait compléter les formations cartésiennes de coupe avec quand même les codes et surtout la partie technique couture qui consiste à faire surtout les drapés, la manipulation des matières très nobles, les pierres et compagnie. Et donc voilà, je pense que je ne veux pas me prendre pour le messie. Non, je travaille différemment déjà. J'ai une autre façon de faire, vous avez vu, hein, l'atelier, le montage, ainsi de suite. J'ai une autre vision de la mode. La mode, c'est pas, nous ne sommes pas comme des musiciens à mettre en avant nos têtes, non. On met en avant nos produits. Voyez, je suis créateur de mode. Il serait dommage que je pointe dans une émission en portant les vêtements qui ont été créés ailleurs. Ce n'est pas possible. Ce que je porte est créé ici. Voyez? Et c'est pas la peine qu'on soit dans les cases, parce que quand on parle de mode africaine, ça veut tout de suite dire ethnique. Non, le vêtement est une réponse qui accompagne l'homme dans sa vie, dans ses activités, dans ses occupations. Je ne me vois pas, je n'imagine pas un chirurgien, n'est-ce pas, avec des gants en raffia, parce qu'il est africain, il lui faudrait des gants en latex. C'est tout, il faut qu'on se mette à la page d'aujourd'hui. Et donc, d'une certaine manière, pour les pays développés, c'est bien qu'on nous mette dans des cases, ça leur permet de s'assurer un marché disponible. Je pense que j'ai un retour favorable, hein, parce que de toute façon, on ne peut pas rester autant de jours si c'est pas favorable. Hein. Vous voyez comment je suis installé, quand même. Ça montre que j'ai une détermination, que je vais quelque part et qu'effectivement, il y a une suite, il y a quelque chose qui se fait. Donc, je ne peux pas dire que je ne suis pas satisfait, je suis satisfait, mais en même temps, en tant que créateur, chaque jour, je sors autre chose, quoi. Donc aujourd'hui, vous trouverez ce bureau, demain j'en aurai un autre, parce que j'ai d'autres ambitions. Donc je ne m'arrête pas. Donc là-dessus, je fais la course avec moi-même. Voilà. La satisfaction est là, c'est vrai, mais elle n'est pas totale, parce qu'on n'arrête pas de progrès. Je continue à avancer. J'ai des ambitions et ça demande beaucoup de cran, beaucoup de courage. Il faut être armé, voilà. Bon. C'est vrai, moi j'entends parler des accompagnements. Je ne les ai jamais reçus et je ne m'en plaindrai pas. Je suis en privé. Je dois faire mon travail. Si j'ai besoin d'accompagnement, les banques sont là pour ça. J'irai les voir. Si j'ai un projet bancable, pourquoi la banque ne m'accompagnerait pas? D'une autre manière, l'État a le devoir de faire avancer les secteurs de son pays. Il leur revient à eux de comprendre que ce secteur a besoin d'accompagnement. Maintenant, s'ils ne répondent pas, c'est leur problème. Mais moi, en tant qu'acteur, je n'ai pas spécialement besoin de les attendre. Non. Je fais mon travail, je fais mes programmations, j'ai mes stratégies, je me bats à exister et à avancer. N'est-ce pas? Maintenant, c'est sûr que nous gagnerions en Afrique à... Vous voyez, moi je vois souvent hein, en forme des filles mères en couture, ainsi de suite. Oui, mais ça donne quoi ça? Qu'est-ce que ça donne? Ça donne des gens qui sont incomplets. Incomplets. Donc, qui ne seront pas faciles à insérer. Il faut une traçabilité, n'est-ce pas? Les profils de carrière, il faut les définir. On ne forme pas les gens pour les laisser en pâture. On forme les gens parce qu'ils sont utiles, n'est-ce pas? Donc, créer, n'est-ce pas? En amont ou en aval, faire les choses avec planification. Parce que pour être styliste, il faut déjà avoir un niveau de base. N'est-ce pas? Je dois être ici créateur, mais ma création ne se fait pas comme ça. Je ne dessine pas comme ça. J'applique des codes, c'est cartésien. Je respecte des silhouettes. C'est un
intellectuel. Pour faire les coupes, il faut de la géométrie. Donc, il faut un minimum de niveau. Après, maîtriser le protocole, c'est pas celui qui a bac moins 50 qu'il fera. Il faut un certain niveau. Arriver maintenant à se lever pour prétendre occuper un marché devant l'Europe avec tous les moyens qu'ils ont. Je ne parle pas que des moyens financiers. Je vais parler même du point de vue culturel. Il faut des gens qui ont du répondant et ça demande un minimum de niveau. Donc oui, l'État devrait accompagner, n'est-ce pas, tous les secteurs. Tous les secteurs. Vous remarquerez que nous importons tous les vêtements. Tous les vêtements qui sont portés chez nous sont importés. Pourquoi on ne les produirait pas sur place? Ça donnerait de l'emploi ici. Et nous porterons certainement des vêtements qui seraient plus adaptés à nos problèmes. On se plaint des filles qui ont des fesses dehors dans les jeans. Oui, mais c'est en dictat des autres. Ces jeans sont faits sur les phénotypes qui ne sont pas les nôtres. Pourquoi on s'en plaint? Vous ne voulez pas avoir des jeans qui montrent les fesses? Créez les vôtres. C'est tout. Il faudrait que nous donnions des réponses à nos problèmes.